Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça n'a rien à voir avec les stages, mais plus la formation. Je suis en fin de formation, il me reste 1 mois et demi de stage. Et en fait, j'avais envie de vous parler un petit peu de comment j'ai ressenti la formation, ce que j'ai apprécié, etc. Et vous parler un petit peu d'une période, une petite période où j'ai, comment dire, flippé d'être diplômée. Je vais vous expliquer tout ça. Donc pour commencer, la formation, comment je l'ai ressentie. C'est une formation hyper enrichissante, on apprend beaucoup sur le monde de la petite enfance, à comprendre l'enfant, les besoins de l'enfant, tout ce qui est alimentation, sommeil, tout ce qui est pathologie infantile. On apprend aussi tout ce qui est hygiène hospitalière, tout ce qui est connaissance des différents appareils du corps, donc appareils digestifs, cardiovasculaires, etc. On apprend aussi à faire des transmissions, à organiser son travail, la communication. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses en très peu de temps. Donc la formation dure 10 mois, 1 an avec les vacances. Et beaucoup de choses, voilà. On assimile beaucoup de choses. Personnellement, je m'informe sur beaucoup de choses. J'aime beaucoup lire les livres justement que je vous ai présentés. Et puis voilà. Après, ce que j'ai beaucoup aimé sur la formation, donc notre formatrice était au top. Sur ça, très bienveillante avec nous. Dès qu'on avait des questions, voilà, elle était présente. Donc top. Après, j'ai beaucoup aimé, moi, c'est que l'on fasse module par module. C'est-à-dire que voilà, pendant 1 mois, on faisait le module 1, pendant une semaine, le module 5, etc. etc. Et vraiment, pour ma part, ça m'a aidé parce que c'était vraiment ciblé, quoi. Donc il n'y avait pas d'éparpillement à savoir quoi mettre dans quel module, etc. Donc voilà par rapport à mon ressenti de formation. Et là, je vais vous raconter un petit peu la petite période où c'était un petit peu compliqué pour moi. Ça s'est passé là en septembre. Dernière semaine de cours, donc même avant. Ce qui m'a fait un peu flipper, c'est de me dire, bah voilà, on est en septembre, en décembre, on est diplômé. Là, il faut commencer à faire les lettres de motivation, les CV. Et en même temps, on se dire, certes, on a appris plein de choses, mais en même temps, on a appris plein de choses pour travailler justement dans tous les domaines, dans tous les services, que du coup, il y a des choses qu'on peut oublier ou qu'on n'a pas du tout vues. Et du coup, en fait, c'est ces petites choses-là qui m'ont fait un peu peur de me dire que dès que je serai diplômée, c'est de me retrouver comme ça, voilà, sur le terrain. Et maintenant, c'est débrouille-toi. Parce que t'es plus stagiaire. Donc, même si le rôle de stagiaire n'est pas évident, mais du coup, il est d'un sens rassurant. Parce qu'on a nos référents et du coup, on peut s'appuyer sur eux. Donc comment dire, je vais y arriver. C'est ce domaine-là qui me faisait un peu flipper et du coup j'ai revu mes lettres de motivation parce que j'en étais pas sûre. J'ai demandé à une copine de les revoir aussi. Enfin bref, j'ai échangé sur ça parce que du coup j'avais des appréhensions et donc voilà. Donc c'était du coup pendant cette période j'ai pas envoyé de CV parce que je savais pas. Et cette période a duré quoi 15 jours, 3 semaines. Puis de se dire que voilà, c'était la fin de formation, donc la petite routine qu'on prend, voilà, ça va se finir, on va devenir vraiment professionnel et c'est pas les mêmes attentes d'un point de vue stagiaire et d'un point de vue professionnel. Donc du coup, c'est de se retirer aussi de cette étiquette de stagiaire et de dire, allez, maintenant, t'y vas, quoi. Donc, ouais, c'était assez perturbant. Bon, là, la phase est terminée.
J'ai envoyé mes CV, des lettres de motivation, donc voilà, j'attends des retours pour l'instant. J'en ai eu quelques-uns. Et puis voilà. Après, j'ai été rassurée du fait que je n'ai pas été la seule à ressentir ces choses-là. Donc ça m'a rassurée aussi. Et du coup, on a pu en partager avec les filles qui ressentaient ça aussi dans ma promo. Et voilà, on s'est soutenus, on s'est dit, bon allez, on y va. De toute façon, maintenant, on va enfin faire le métier qu'on veut faire. Et voilà, ça va être aussi avec les expériences qu'on va apprendre beaucoup de choses. De toute façon, c'est un métier où on apprend tout le temps, que ça fasse, que ce soit, que ça fasse 20 ans qu'on travaille dans ce domaine, on apprend toujours. Et du coup, et d'un sens aussi, on se dit qu'on va pas non plus être lâché comme ça, quoi. C'est bien souvent dans les services, on va être doublé justement par une auxiliaire. Et voilà, pendant 10-15 jours, après tout dépend des services, voilà, on va travailler en binôme avec une auxiliaire pour justement apprendre le service, les habitudes, etc., etc. Donc d'un sens, ça nous soulage de dire qu'on n'est pas non plus mis comme ça à l'abandon. Je pense que je vous referai des vidéos justement par rapport à ça, par rapport à mes premières expériences de diplômée. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais je pense que ça peut être intéressant de voir la façon formation, stage, et après, en même temps, en tant que diplômée, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Donc comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc là, pour vous resituer, je suis actuellement en stage aux urgences pédiatriques. Il me reste une semaine et un jour, ça passe trop vite. Donc je vous ferai, hop, la petite queue de mon chat, pardon, voilà. Et donc je vous ferai une vidéo justement sur ce service-là. Et le mois prochain, je retourne en maternité. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Salut!